Bonjour, chers téléspectateurs et internautes de Noulan TV. Nous avons eu le plaisir d'aller faire une vidéo sur le jardin d'Alexina au Gosier, d'où l'association porte son nom. Ce jardin comporte une grande diversité d'arbres, de plantes et de fleurs. Nous vous souhaitons un agréable moment en regardant ce reportage pour vous faire découvrir les richesses de la biodiversité antillaise. Je vous dis au revoir et à bientôt. Qui s'appelle cerisier dans le cas présent pour des raisons. Il n'a pas de problème. Hein? Enfin, moi, j'ai participé quand même à la fabrication. Pourquoi ils ont mis Vitamine C. Alors, ce nom de Pikinga, je ne vous donne pas de nom. Alors, question, pourquoi Pikinga? Je réponds, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que, si vous voulez, un certain nombre d'auteurs, y compris Fourier dans sa flore, vous donne une série de mots dits vernaculaires sans préciser de quel pays ils viennent. Alors, Pikinga, ça peut sonner espagnol, mais espagnol quoi? Saint-Domingue, Cuba, vous voyez, ce sont les pays. Est-ce que c'est un nom commercial? J'avoue, je ne sais pas non plus. Par contre, moi, ce que je connais, moi, c'est cerise à côte ou cerise de Cayenne. Et vous voyez, ce nom-là ne figure pas là. Donc c'est pas la faute. cerise à côte, c'est bien ça. C'est le rien, c'est pas la côte, c'est celui-là. Oui, oui, mais ça ressemble à... Ah, c'est la menthe... Nous allons vous répondre dans la mesure de nos possibilités. Alors, on a mais à la limite, c'est pas content, vous pouvez le manger. Ils mettent pas la composition, hein? Ah, tant mieux, ça fait un beau spectacle. Après, il voyait tous les vendredis et ben, ton bon. Et ben, l'histoire là. Ah, machin. Eh ben, c'est pour mon nom. Tous les vendredis, nous achetons pour le camion ça fait manger là. C'est manger, hein. C'est pas pour des maillots. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ça, c'est des chenilles, c'est des phytophage, quoi. Et voilà. Donc, tu as son nom latin, Jamité, j'ai mangé, pour faire voir M. Sylvestre, c'est la guerre. De toute façon, les scientifiques vont nous expliquer,
tout à l'heure. Tout à fait, mais c'est à quel goût? Pardon? C'est à quel goût? Une goyave, une mangue? Ni goyave ni mangue, c'est un goût assez spécial quand même. Ce n'est pas un fruit qu'on connaît ici, on ne peut pas tellement le comparer à un fruit de chez nous. Il n'est pas très consommé. Voilà. Ok, merci. Ça donne un fruit à peu près de cette taille, qui rappelle, vu de loin, ça rappelle une pomme d'âne. Tout à fait, délicieux. Et c'est indiscrétion, ça a quel goût? Bah, c'est un goût un peu de sapoti, c'est la même famille. Hein. Même que c'est jaune, je pensé à ça. Et, ce qui est amusant, c'est qu'il avait été confié à une équipe pour le salon de l'agriculture 2010, je crois. Et quand le fruit est arrivé, ils avaient perdu l'étiquette. Alors personne ne pouvait dire ce que c'était, il était au salon. Alors c'est là qu'on m'a téléphoné en me demandant est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je m'ai envoyé la photo et j'ai dit voilà, c'est très appréciable. Beaucoup moins. Bon. Alors vous avez devant vous Calistelle, mais moi la potille, comme on m'a originaire du Mexique. Là-haut, je ne vais pas remonter Regardez son fruit. Là. Mais ça n'a pas de capacité. Et comme toute cette petite, quand on le blesse un peu, voilà. Bon, mais sinon, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc il n'y a pas beaucoup de canistelles en Guadeloupe. Et comme dit M. Debras, ce serait une chose à encourager, vu que c'est un bon fruit. Ah, voilà. Bonjour, comment ça va? Ça va, bien. Alors le jardin botanique, c'est ce qu'on dit, hein, botanique. Oui, on peut, mais c'est vraiment même un jardin expérimental, je dirais. Et je félicite les auteurs de cette belle œuvre et qui mérite d'être connue. Et je suis moi-même enseignante et j'espère pouvoir prochainement amener mes élèves à la découverte de notre patrimoine. Oui, très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est une première aux Antilles ou ça existe déjà? C'est pas une première, mais dans son genre, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de petits jardins. Il y a l'écomusée à Sainte-Rose, il y a des plus grands jardins comme à Petit-Bourg et tout, mais je pense que tous ont leur propre valeur. Et le fait que ce soit les personnes elles-mêmes qui aient travaillé, fouillé, bêché, il y a leur âme, il y a la transmission dedans et c'est fait avec amour. Et il y a des plantes qui sont sur le gosier qu'on ne trouve pas à Sainte-Rose, qu'on ne trouve pas à peut-être à Anse-Bertrand, il y a pas mal de petites choses comme ça. C'est un plus pour la Guadeloupe. Ok, bon, ben, très très bien. Et ça va être ouvert toute la semaine, hein, si j'ai bien compris. Ben, je ne sais pas trop, mais je crois qu'il m'a dit qu'à partir de samedi prochain, ce sera ouvert au grand public. Ok, merci bien, bonne journée. Merci, au revoir.
Bonjour. Alors, comment vous trouvez le jardin botanique? Eh bien, je trouve que c'est une très bonne initiative de monsieur le propriétaire, déjà c'est monsieur Jackie. Et donc effectivement, bon, j'étais quand même stupéfait de voir la transformation de ce site. Et effectivement, c'est un jardin hautement pédagogique. Hein, et je pense que effectivement, les élèves ont beaucoup à gagner hein, en venant visiter ce jardin. Et donc effectivement, donc, il y a aussi ce jardin un aspect aussi scientifique. Parce qu'il y a pas mal de scientifiques qui a bas le corps ce jardin. Et je pense que pédagogiquement, on pourrait faire quelque chose de très important et de très intéressant avec l'éducation nationale. Merci bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais bon, c'est une première en Guadeloupe ou ça existe déjà? Je pense que ça existe déjà en Guadeloupe, hein, mais sur la Grande Terre, je pense qu'effectivement, c'est une première. Ok, merci bien. Bonne journée. Au revoir. Je ne suis pas langue de bois du tout, je ne vais pas petit là-dedans. J'ai été étonné de voir cette réussite. J'ai demandé quel moyen avait été apporté. Et on m'a dit qu'il y avait quand même un accord de mesures de chercheurs, etc. qui a permis de faire venir. Alors, ce qu'il reste à faire, à l'évidence, ce sera de compléter un peu l'étiquetage, la signalétique qui est particulièrement complète. Donc sans la visibilité territoriale et tout, c'est un peu gênant.